je suis le fondateur d'une association qui s'appelle We Take Care. Et l'objet de la conférence, c'est comment, à l'échelle d'une petite commune, on peut agir. Et du coup, à l'échelle d'une petite commune, c'est aussi, et peut-être comment est-ce qu'on peut agir, y compris d'ailleurs à l'échelle politique, donc de sa commune avec les moyens de sa commune, et de toutes ses composantes, mais aussi comment l'initiative citoyenne peut venir prendre part, on va dire, à ce sujet d'accompagnement des petites communes, dont on peut dire en introduction, c'est que les petites communes n'ont pas tous les avantages des grandes, elles en ont d'autres. Hein. On a parfois plus d'espace, notamment, ce qui n'est pas rien. On a aussi parfois plus de proximité avec son entourage. Mais par contre, on est plus éloigné d'un certain nombre de services, et je crois qu'il y a eu beaucoup d'illustrations déjà toute la journée. On est plus éloigné des services qui sont aujourd'hui de plus en plus accessibles via le digital. Donc ce qu'on va vous illustrer, c'est au travers de ce que fait l'association, c'est qu'en gros, on a, nous, le cœur, c'est une plateforme en ligne qui s'adresse à toute personne qui veut agir sur l'inclusion numérique et dans lequel on trouve énormément de choses, je ne vais pas dire tout, pour pouvoir faire de l'accompagnement à l'échelle individuelle ou à l'intérieur d'un réseau. Voilà. Du coup, ah oui, je me familiarise avec... voilà. Donc, juste quelques mots pour que vous compreniez à qui vous avez affaire et qu'on légitime un tout petit peu cette prise de parole. Donc, We Take Care est une initiative qui est en fait à l'intérieur d'une succession d'initiatives, clairement avec un ADN social. Vous l'avez peut-être compris à mon accent, on a une origine française. Nobody's perfect, comme on dit, et qui est né dans un mouvement Emmaüs qui a pour vocation vraiment la lutte contre l'exclusion. Ce qui veut dire que les premiers pas qu'on a fait sur le sujet de l'inclusion numérique, ça a vraiment été à destination de publics désocialisés, très éloignés du numérique. Et ce qui a eu d'ailleurs pour vertu, c'est que dans toute l'ingénierie pédagogique que l'on a fait, tout a été conçu pour pouvoir accompagner des gens qui font leur premier pas sur le numérique. Et dans le fond, qui peut le plus, peut le moins. Ça a été sûrement une chance pour notre projet, voilà, d'assimiler ou de bâtir des pédagogies et qui permettent de prendre en compte des gens qui découvrent, des gens qui peuvent avoir des problèmes de langue, des gens qui peuvent avoir des problèmes de santé, des problèmes de vue, et qui rend du coup, je l'espère, on va dire, on a plus de 10 ans d'expérience sur le sujet, voilà, qui font qu'on a cette pédagogie éprouvée qui est absolument centrale dans ce que l'on souhaite développer. Voilà. Ensuite, à l'intérieur de We Take Care, ou un peu avant de We Take Care, on a créé un organisme de terrain. Donc la base de la construction un peu plus intellectuelle de ce que vous allez voir, hein, de cet outil, c'est vraiment des années d'accompagnement de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Voilà. Et ce que je vous disais, c'est que c'est des dizaines de milliers de personnes. Ça pouvait être des migrants, ça pouvait être des gens désocialisés, ça pouvait être des seniors isolés avec très peu de moyens. Voilà. Et c'est sur la base du temps passé avec ces gens-là, sur un mot que j'adore, qui a été prononcé à la fin de la conférence précédente, qui est l'autonomie. Voilà, je crois que quand tout acteur social a pour premier objectif de travailler sur l'autonomie des personnes, voilà, c'est dans ce contexte. Donc on a bâti une structure donc, qui s'appelle We Take Care, et qui essaie de travailler sur des solutions qui permettent un changement d'échelle de sujet, changement d'échelle dans les solutions qui soient progressivement à la hauteur de la vitesse effrénée de déploiement du numérique dans nos quotidiens. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que vous allez trouver dans cette structure qui est en régime associatif ou en ASBL en Belgique? Voilà, avec un Thomas qui se présentera, qui est un représentant de notre organisation, voilà, dont le siège dont les bureaux sont à Bruxelles. Voilà, donc on travaille en amont, c'est-à-dire que on a accompagné, je crois, près de 40 territoires, soit à des échelles qui peuvent être petites communes, mais aussi à des échelles régionales, aussi d'ailleurs dans des plans nationaux d'inclusion numérique. Voilà. Qui essaye de définir ou de cadrer quels sont depuis les besoins des publics, des dispositifs à mettre en œuvre, toute la logistique
qu'il faut bâtir pour pouvoir exécuter jusqu'à l'étude d'impact. Voilà. Ensuite, on a donc cette plateforme qu'on va vous présenter qui s'appelle Les Bons Clics en France, 1, 2, 3 digits en Belgique, qui est un espèce de réceptacle de contenu et d'interaction, voilà, qui peut permettre à chacun, et même surtout qui est destiné à des gens qui ne l'ont jamais fait, voilà, de très vite trouver un confort d'action pour pouvoir agir. Et puis, qui dit plateforme digitale, dit données, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que l'on met à disposition un certain nombre de contenus, on sait, nous, avec évidemment l'accord de nos utilisateurs, dans le respect des règles européennes de confidentialité, on sait, nous, évaluer ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, les contenus utilisés, ceux moins utilisés, quelle nature structure l'utilise et quelle autre nature de structure la moins utilisée, ce qui permet de structurer une démarche à l'échelle d'une commune et en particulier d'une petite commune. Voilà, donc cette plateforme, elle a aujourd'hui des modalités et des contenus qui sont éprouvés, puisqu'il y a près de... Alors c'est des chiffres, il faut toujours actualiser ces présentations, et comme il y a 2500 nouveaux aidants ou, on va dire, personnes qui s'engagent dans l'accompagnement numérique tous les mois, et vous voyez qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'aidants qui sont connectés à cette plateforme au sein de près de 15 000 structures sociales de toute nature. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est vrai à l'échelle de grandes communes, mais c'est vrai aussi à l'échelle de plus petites communes. Quand on pense à la mobilisation des acteurs, en fait, on a une diversité d'acteurs qui est juste incroyable. Ça peut être une mairie, ça peut être un centre social, ça peut être une bibliothèque, ça peut être une association de quartier qui travaille sur plein de sujets. Et comme le numérique est très transversal, très souvent, et ne serait-ce que dans les modalités d'interaction, l'accessibilité passe par l'autonomie numérique. Voilà, on a du coup une diversité d'acteurs extrêmement vaste qui sont reliés à cette plateforme. Et ce que vous allez voir, c'est qu'effectivement, dans les ressources, il y a quelque chose qu'on appelle le socle, qui sont comment j'aide quelqu'un à acquérir les compétences numériques de base, et puis ensuite, comment j'aide quelqu'un sur un certain nombre de services prioritaires en fonction du quotidien des uns et des autres. Et ce qui est à la fois passionnant dans l'inclusion numérique et très complexe, c'est comme on a des vies assez différentes et des priorités assez différentes. Nos usages ne sont pas du tout les mêmes et que l'habileté en fait, de l'aidant numérique, c'est de pouvoir s'adapter, de personnaliser son parcours d'accompagnement. Bon, je vais passer... je dis peut-être quelque chose qui est important parce que vous allez voir, l'idée c'est vraiment qu'on vous donne, à l'issue de cette conférence, j'aimerais vraiment, ou de cet échange, j'aimerais vraiment que vous puissiez vous dire, tiens, il y a vraiment un outil qui peut m'aider. Et donc, il y a vraiment ces deux plateformes. Alors, dans cette initiative, elle est née en France, et la plateforme initiale francophone s'appelle Les Bons Clics, qu'on a localisée en Belgique, dans une plateforme qui s'appelle 1, 2, 3 digits, parce que la Belgique... a évidemment plusieurs langues au sein de son pays, qu'il fallait une marque qui soit inspirante pour tous ses utilisateurs. Et donc, vous pouvez, vous, francophones de Charleroi, utiliser évidemment les deux plateformes. Vous trouverez en particulier dans la plateforme 1, 2, 3 digits des contenus qui sont localisés, c'est-à-dire que les exemples et évidemment les services sont des services belges. Et vous pouvez aussi aller et vous connecter sur cette plateforme Les Bons Clics, qui, elle, est plus riche en termes d'animation de contenu. Et je vais vous expliquer ça, c'est-à-dire que tous les jours, il y a des animations qui vous permettent de découvrir de nouveaux sujets ou de perfectionner vos modalités d'agir. Et là encore, je reviendrai dessus, soit à l'échelle individuelle, soit à l'échelle d'une structure, soit à l'échelle d'un réseau sur un territoire qui est donné. Voilà. Donc, dans le centre de... Donc, la clé, hein, vous l'avez compris, c'est un centre de ressources pédagogiques. Et du coup, par-delà ce qu'on va trouver pour directement accompagner la personne, il y a énormément de contenus qui sont faits pour aider soit l'aidant, c'est-à-dire c'est quoi les bonnes postures de l'aidant, comment j'organise mon atelier. D'ailleurs, à titre d'exemple, derrière chaque contenu, vous allez trouver des trames d'atelier, ce qui vous permet, quand vous êtes un primo aidant numérique,
dans l'usage d'un contenu, de suivre une table qui est chronométrée et qui vous simplifie ou qui vous permet de faire des premiers pas très aisément dans cet accompagnement. Et ça peut se faire évidemment aussi dans un cercle qui peut être jusqu'à un cercle familial. Voilà. Et puis ensuite, et on va l'illustrer, vous avez des contenus qui sont des parcours pour des porteurs de projets, alors qui peut être au sein de grosses associations, au sein de plus petites, évidemment à l'échelle communale. Donc vous avez des parcours et on va traverser des sujets qui vous permettent de cadrer votre projet jusqu'à l'exécuter, avoir les données et l'améliorer. Voilà. Ce qui est essentiel, c'est qu'il y a un modèle économique qui fait qu'aujourd'hui, des grandes fondations et ou des territoires et des opérateurs de services essentiels financent ce projet. Ce qui fait que pour l'ensemble des acteurs de terrain ou des petites communes, le socle de la plateforme est totalement gratuit. C'est-à-dire qu'une petite commune peut se l'approprier et développer son programme quasi en autonomie. Alors, derrière l'autonomie, il y a cette animation de communauté, derrière ces liens qui va exister avec ce programme animation, comme ça peut imaginer. Enfin, en gros, il y a un programme de webinar ou il y a un programme d'ateliers en ligne, donc en plus petit comité interactif. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mise en réseau. C'est-à-dire que l'ensemble des aidants rentre dans une communauté et peut partager toutes ces bonnes pratiques, mais aussi ses contenus avec l'ensemble des acteurs qui sont sur les mêmes sujets que vous. Voilà. Et puis, dans cette plateforme, il y a donc les contenus pour l'aidant, les contenus pour celui qui pilote le projet, mais il y a aussi un espace plus directement pour l'apprenant, et ça fait d'ailleurs l'objet d'investissements tout particuliers, tant et si bien que des gens qui ont soit déjà un premier niveau d'autonomie, soit des gens avec lesquels vous avez passé ce premier stade, on va dire, de crainte, qui fait que vous devez être à 100% du temps présent, vous pouvez créer un compte apprenant aux gens que vous accompagnez, et donc ils vont pouvoir ensuite continuer à s'entraîner ou continuer à creuser des sujets en totale autonomie ou reprendre les exercices qu'ils auront pu faire avec les personnes qui ont été aidées. Voilà. Je vous donne un exemple. Évidemment, c'est plus une semaine type qu'une réalité. Ensuite, du programme d'animation qui est produit par l'équipe de WeTakeCare et qui vous permet, soit là encore à l'échelle de l'aidant, ça peut être un bénévole, ça peut être quelqu'un au sein de sa famille, quelqu'un au sein d'une structure sociale ou un porteur de projet à l'échelle communale. Voilà, vous avez ici des exemples d'animations qui sont faites autour de la prise en main de cette plateforme, de ces contenus, et ou d'ailleurs de la découverte de nouveaux sujets. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que dans cette plateforme, il y a aussi un espace média, donc on produit des articles. Voilà, les contenus peuvent être aussi informels, et les échanges peuvent être aussi informels dans le cadre de forums. Et donc, vous vous inscrivez, et quand vous inscrivez sur cette plateforme, vous allez cocher vos sujets d'intérêt. Je ne sais pas, il y a des acteurs sociaux qui travaillent en particulier sur le reste à vivre, c'est-à-dire la capacité financière de l'aidant. Il y en a d'autres qui ont travaillé plutôt sur des sujets, on va dire, relatifs à l'insertion professionnelle. Donc vous allez cocher les sujets d'intérêt. Et nous, on va vous pousser, en fait, ce programme d'information ou d'échange qui va vous permettre ensuite, en fonction du temps dont vous disposez, et ça c'est clé dans notre démarche, on est vraiment sur un principe d'adhésion, tout ça est flexible et répétitif, ce qui fait que chaque acteur, là encore, je vais me répéter, mais c'est clé, à l'échelle familiale, à l'échelle d'une association ou à l'échelle d'une organisation communale, peut investir ce sujet et développer son compétence complètement en fonction de ses thématiques d'intérêt et du temps dont on dispose. Voilà. Et donc, il va pouvoir consulter en ligne ce programme et puis s'inscrire quand il le souhaite et sur ces thématiques d'intérêt. Voilà. Ensuite, alors là, c'est plus à l'échelle de la commune, c'est la donnée. C'est-à-dire qu'en gros, dans cette plateforme, et on va vous l'illustrer, comme ça sera un peu plus concret, vous avez aussi une cartographie dans laquelle les organisations qui travaillent sur l'inclusion numérique peuvent saisir les informations sur leur activité, leurs heures d'ouverture, la nature des publics qu'ils accompagnent, les modalités aussi, parce qu'il y a des acteurs qui sont financés, puis il y a des acteurs qui ont besoin
d'argent pour travailler, donc ils font payer un certain nombre de choses. Bref, il y a capacité à mettre l'ensemble de l'information. Et puis, on va revenir dessus à suite quand on est à l'échelle de la commune. Il y a un gros travail de faire savoir. Mais dans cet outil, vous allez pouvoir trouver toutes les informations en cliquant sur une carte. Et effectivement, vous allez voir apparaître toutes les informations dont vous avez besoin, à la fois pour animer un réseau, mais aussi pour pouvoir informer vos concitoyens de la réalité de ce qui existe sur votre territoire. Voilà. Ensuite, derrière cette donnée, c'est que, comme je vous le disais, il y a une mesure en fait qui est faite sur tous les usages de ces contenus, par nature de structure, par activité, la durée d'usage, ce qui vous permet de mesurer l'impact ou la progression de votre travail et les acteurs qui sont plus embarqués ou moins embarqués, et ce qui permet de structurer le dialogue de manière très objective avec toutes les gens de bonne volonté qui veulent rentrer sur ce type de dispositif. Voilà. Et avant de rentrer dans une illustration de la plateforme, je voulais vous donner le verbatim parce qu'il est clé. Et en gros, cette plateforme a été créée il y a 7 ans et en France, on a connu une dématérialisation des services publics qui a été très violente. C'est-à-dire du jour au lendemain, il y a des services aussi importants que l'allocation chômage qui a été accessible exclusivement en ligne. Et donc, il a vraiment fallu trouver plein de solutions pour armer tous les acteurs sociaux quasiment du jour au lendemain. Et on a vraiment essayé de faire quelque chose d'extrêmement simple pour une tâche et une modalité d'accompagnement qui est nouveau et sur des sujets qui n'ont de cesse de se renouveler ou de s'étendre au fur et à mesure de la dématérialisation des services. J'ai entendu tout à l'heure l'exemple des banques. Voilà, et la période du Covid, de ce point de vue-là, a été terrible, puisqu'on a même vu que ça pouvait toucher tous les sujets, le lien avec l'école, la parentalité, etc., etc. Bref, comme notre quotidien est de plus en plus fait d'interactions digitales, ce qu'il faut, c'est trouver un moyen extrêmement simple d'armer des gens pour qu'ils puissent répondre, soit de manière d'ailleurs individuelle, soit de manière collective, à l'engagement qui est le leur, à savoir de pouvoir aider des gens vers le numérique. Je vais du coup passer la parole à Thomas, qui en quelques minutes va essayer de vous rendre ça tout concret par quelques illustrations. Et ce que je vous propose ensuite, alors si vous avez des questions, on peut peut-être prendre un premier niveau de questions sur, on va dire, la trame générale. Et puis ensuite, on va essayer de réfléchir ensemble, ou je vais essayer de vous donner quelques éléments sur comment, effectivement, à l'échelle d'une commune, on peut s'engager et quel est déjà le périmètre des sujets qu'il faut envisager et comment est-ce qu'on peut les appréhender. Alors, je ne sais pas s'il y avait des questions sur cette première partie introductive. Pas de questions. Alors. Ah, il y a une question. Oui, bon, oui, ça fonctionne. Est-ce qu'en tant qu'animateur, par exemple, moi je suis animateur dans un EPN, par exemple, on peut s'inscrire à cet outil comme en son nom d'animateur, ou bien faut-il obligatoirement passer par la structure qui nous accueille? Alors, on peut le faire en son nom pour des raisons d'animation. C'est-à-dire, si nous on veut aider plus l'écosystème, c'est bien si vous renseignez la structure dans laquelle vous êtes. Voilà. Et on a d'ailleurs des cas singuliers parce qu'on a notamment des bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles sur la plateforme qui accompagnent des proches ou dans le cadre d'associations et qui sont dans plusieurs structures. Voilà, donc c'est mieux, ça peut être intéressant pour justement le dialogue et l'information partagée que vous notifiez la structure pour laquelle vous travaillez, mais vous pouvez le faire complètement à titre individuel. Pas d'autres questions? Mais je pense que ce sera encore plus concret quand Thomas vous aura illustré la solution. Et Thomas, il est 14h41. Bonjour tout le monde. Alors ça va être un peu technique parce que je m'excuse, je vous tourne le dos, mais c'est parce que je dois voir l'écran. Alors ceci étant de 3 digits,
Ah oui, me présenter, je m'excuse. Thomas Ruyberg, je travaille pour Witteker en Belgique. Il y a un siège à Paris, en France, et on a, comme Jean l'a présenté, déployé nos activités en Belgique depuis quelques années. Et je suis chef de projet et consultant, et donc on porte des projets d'inclusion numérique, soit à l'échelle territoriale, soit pour des régions, ou des réseaux structures, récemment encore pour les écoles, pour des acteurs liés à l'emploi. Donc les sujets sont vraiment très, très diversifiés. Et en parallèle, j'appuie évidemment le développement de la plateforme 1, 2, 3 digits. Alors aujourd'hui, je n'aurai pas dans les temps impartis l'occasion de vous montrer tous les contenus d'un 2, 3 digits et sa complexité, parce que c'est vraiment très riche en informations. Par contre, si le sujet est comment développer une activité dans sa commune ou dans un territoire donné, je vais peut-être commencer par la cartographie, parce que ça répond aussi, je pense, à la question de monsieur dans le public. Donc, vous voyez, il y a un centre de ressources avec plein de contenus, j'y viendrai brièvement après. Donc ce sont des contenus pédagogiques que vous pouvez utiliser dans votre accompagnement et que les apprenants peuvent utiliser également. Il y a ensuite ici des outils de diagnostic, c'est de savoir quelle forme, enfin quel niveau de fracture numérique, dans quelle situation de fracture numérique les personnes se trouvent. Est-ce que c'est un grand débutant, intermédiaire, semi-autonome, parce que le diagnostic est très important. Et ensuite, dans l'espace d'échange, et c'est ça que je voulais vous montrer, il y a une cartographie, et la cartographie est assez clé dans la conception de l'écosystème. L'inclusion numérique, et Jean l'a expliqué, est un sujet hyper transversal. C'est la santé, c'est le bancaire, c'est l'administratif, ce sont les loisirs, c'est l'école. Et à l'aide de la cartographie, et si tous les acteurs se mettent voilà, sur la plateforme, on peut en fait créer un écosystème et je le compare toujours à Google Maps, où en fait on a une vue d'ensemble de tous les restaurants dans une région donnée. Et selon le service qu'on cherche, est-ce que vous préférez la cuisine italienne, vous préférez des burgers, vous voulez manger indien ce soir? Voilà, on va chercher un service différent. Et selon le public auquel on s'adresse, est-ce que ce sont des jeunes, est-ce que ce sont des chercheurs d'emploi, est-ce que ce sont des primo-arrivants, est-ce que c'est un service matériel, parce que la personne n'a pas d'ordinateur ou d'internet à la maison? Est-ce que c'est une formation qu'il faut donner? La cartographie va permettre justement d'affiner la recherche et de proposer une réponse, une solution appropriée pour la personne en fracture numérique. Alors ici, vous voyez, alors j'ai besoin de mettre deux mains, ça devient très complexe pour moi. Donc vous voyez qu'il y a des points un petit peu partout en Belgique, et au plus on dézoome, au moins on voit les points. Mais tu peux peut-être illustrer sur Charleroi. Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais faire. Donc si on zoome ici, on voit qu'il y a 38 structures qui sont cartographiées sur Charleroi même. Et je vais prendre, voilà, ici je prends un point au hasard. Donc ici, instance, bassin Hainaut Sud, et on voit que c'est de l'orientation des publics. Donc c'est une structure qui accompagne des publics, mais qui ne donne pas de formation, qui fait de l'orientation vers d'autres structures, et qui serait, et là on revient à la notion d'échelle communale, qui serait intéressé de savoir dans un rayon de 500 mètres, 1 km ou 10 km, quelle autre association pourrait aider sur le sujet de l'inclusion numérique, telle que ici par exemple, voilà l'école d'enseignement spécialisé, et qui propose des services pour des jeunes, des migrants, des demandeurs d'emploi. Et donc vraiment, on peut là proposer, aller à la recherche des informations au niveau territorial. La colonne de gauche, attendez, je vais me retourner. Ici,
Vous voyez, on peut cibler sur les types de publics, les types de services, les thématiques proposées également. Voilà, est-ce que c'est l'accès au droit, le lien social, la santé, le logement, la parentalité. Et donc la plateforme permet de faire énormément de choses. Ceci n'est que sur le sujet de l'orientation. Donc ça, c'est le volet géographique. La plateforme en soi, le corps de nos activités, c'est vraiment les ressources pédagogiques. Attendez, je jongle sur 2 écrans, dont un qui est derrière moi. Donc vous voyez, sont les compétences numériques de base ordinateur. Et donc, il y a 3 niveaux, débutant, intermédiaire et avancé. Vous voyez ici, débutant, intermédiaire et avancé. Ce qu'on considère par avancé, c'est semi-autonome. Et la conférence précédente le disait bien, hein, c'est aider les gens, tirer les gens vers le haut et vers l'autonomie. Ce sont des formations, ce sont des trames d'animation. Jean le disait, c'est pour aider les aidants numériques. Ce sont des formations interactives. Donc, vous voyez ça comme un PowerPoint avec des petites fiches qu'on peut retourner, des cartes vraiment interactives, des petits quiz. Oui, bien sûr. Voilà. Ici. Et donc, imaginez que je sois aidant numérique et que je donne une formation sur le sujet découvrir son ordinateur, donc vraiment le sujet de base. On va réfléchir et je pourrais vous demander que peut faire un ordinateur et que vous évoque chacune de ces cartes. Et donc, on peut retourner ces cartes, voilà, sauvegarder, envoyer des photos. Donc, ça veut dire que c'est un album photo stocké sur une carte, ici le boîtier de l'ordinateur. Ensuite, et pareil, voilà, on peut envoyer des courriers, on peut écrire des textes. On va découvrir l'ordinateur. Ceci est un écran, ceci est un clavier dont on doit se servir pour écrire des textes. Alors le clavier, et parfois ça commence vraiment là, le clavier, les touches ne sont pas dans l'ordre alphabétique, c'est AZERTY ou QWERTY. Et donc petit à petit on va construire ces compétences et on prend ça du niveau le plus bas, tout bêtement. Un clic gauche, un clic droit et un scroll. Quelqu'un qui n'a jamais utilisé une souris ou qui est habitué à utiliser un smartphone, un clic droit, ça ne veut rien dire. Et donc, on va vraiment petit à petit construire comme ça les compétences numériques. Voilà. Et donc, ce sont des exercices ludiques. Et au plus c'est ludique, au plus c'est fun, au plus on va retenir, on voit que le jeu est un bon moyen d'apprentissage. Et donc c'est au croisement de la simulation et d'exercices ludiques sur le numérique qu'on aide à rendre les gens autonomes dans leurs diverses démarches. Non, mais on pourrait passer. D'ailleurs, il y a des temps d'information sur la prise en main de la plateforme qui prendrait plus de temps que le temps qu'on a imparti. C'est juste pour vous donner l'esprit. Et donc, Thomas vous a illustré ce qu'on peut faire avec effectivement une personne, soit en individuel, soit en collectif. Voilà. Et derrière cette trame, ce qu'on ne vous a pas montré, c'est les mêmes exercices qu'on propose, ou les mêmes animations, ou la même nature d'animation, avec pas la même pédagogie pour des gens qui peuvent aider. Et puis donc une somme de contenu, et j'ai perdu la main sur la présentation, et donc une somme de contenu qui vous explique effectivement comment je construis mes parcours pédagogiques, qui d'ailleurs peuvent être poussés directement par la plateforme une fois que vous avez fait le diagnostic de compétences numériques de votre aidant. Voilà. Donc ensuite, on a des parcours qui s'adressent directement à des communes, et notamment à des petites communes, qui n'ont pas les moyens de travailler avec des consultants qui vont personnaliser. Alors on le fait, hein. Moi, ce que je vous disais, on a fait 90 missions de conseil ces 3 dernières années avec des métropoles, avec des régions, etc., qui ont plus de moyens. Quand on est petite commune, c'est plus compliqué de se payer des consultants. Et néanmoins, on a les mêmes problématiques. Alors,
Et c'est parce que l'échelle est plus petite que l'équation est plus simple. Donc du coup, on a produit un certain nombre de contenus qui vous permettent, et d'animation, qui peut vous permettre de traverser le 360 degrés des problématiques auxquelles vous allez faire face. Et je vais peut-être commencer par là. Première chose, quand on est une petite commune et qu'on veut s'engager, le sujet c'est mais je fais ça pour qui? Parce qu'effectivement, on peut aider des natures de concitoyens qui sont très différents et qui du coup vont avoir besoin de pédagogie, de formats d'ateliers et de communication à la fois pour les faire venir, mais aussi pour suivre, on va dire, le parcours, qui sont fondamentalement différentes. Donc il y a des contenus et tout un travail qui va consister à prioriser les publics avec lesquels on veut agir. Et là, notamment, on procède, nous, par des enquêtes. On l'a testé dans les petites communes. Donc on a des enquêtes qui sont préformatées, que vous pouvez réutiliser, et qui vous permettent voilà, de diffuser de l'information dans un processus. Et les petites communes sont souvent d'une créativité sans limite, d'ailleurs, dans le dialogue avec leurs concitoyens. Donc là, on a un questionnaire qui vous permet effectivement de recenser un certain nombre de priorités. Tout de suite, évidemment, derrière les publics, même si ça devient très vite intuitif, il y a les natures d'usage. Donc quel contenu ou quel format d'accompagnement je vais devoir leur proposer. Et puis ensuite, il y a le sujet des ressources. Et dans les ressources, il y a à la fois les guichets, ou les lieux, dans lesquels je vais faire soit de l'information, soit de l'orientation. Information, orientation, en général, ça va de pair. Soit dans les lieux dans lesquels je vais faire l'accompagnement. Et en fonction, effectivement, de la commune dans laquelle vous êtes, ça peut être porté dans une association, ça peut être fait à la mairie, ça peut être fait à la bibliothèque. Voilà, et, donc vous retrouverez de l'information qui permet effectivement du coup d'identifier ces lieux. Puis ensuite, il y a le sujet des ressources. Et ce qu'on voit, nous, très souvent, c'est que c'est à l'initiative d'un employé communal, voilà, en accord avec sa direction, qui va commencer à porter le sujet. C'est très souvent d'ailleurs avec un ordinateur, dans le cadre du guichet où les gens ont l'habitude de se rendre. Et puis, il démarre comme ça. Et puis, progressivement, s'il travaille bien, il y a du bouche à oreille. Voilà, ce bouche à oreille va l'inviter à... D'abord, ça va permettre de mettre en évidence que le besoin est très fort. C'est-à-dire qu'une fois que ça existe en général, si c'est bien fait, il va y avoir beaucoup de sollicitations. Et va se poser les questions sur mon changement d'échelle. C'est-à-dire quelles sont les ressources que je peux engager. Et nous, on invite et on constate que, évidemment, il y a besoin de professionnalisme, mais la plateforme permet d'accompagner le professionnalisme. Alors, s'il y a un professionnel de la formation, c'est génial. Si vous avez un ingénieur pédagogique qui peut aider à structurer la démarche, c'est vraiment bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, ça peut être un acteur social qui, lui, a l'habitude de faire de la mise en autonomie, donc de l'assistance auprès des publics. Et puis ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'on peut former avec cette plateforme très vite des bénévoles. Je ne dis pas que le premier jour, on est le champion des bénévoles, mais avec ce soutien-là, en fait, très vite, on trouve son confort. Et d'ailleurs, au sein de cette plateforme, on peut aussi héberger ses propres contenus, parce que, en fonction des contextes, et puis, même si je pense qu'ils sont relativement bien faits, en tout cas, on nous le dit, on aime aussi parfois créer ses propres supports et du coup les mettre dans cette plateforme. Donc, voilà, donc réfléchir, et c'est tout à fait possible, et on le voit dans les communes, c'est interroger les gens qui sont motivés. En fait, on est tous maintenant plus ou moins concernés, soit directement, soit auprès de nos proches par ce sujet-là. Et on voit que le recrutement ou la mobilisation de ces bénévoles, ça fonctionne extrêmement bien. Voilà, je suis dans une association que j'ai montée en France. On est passé de 0 à 1500 bénévoles, mais vraiment en quelques mois, avec de la communication. Alors en plus, c'était à l'échelle nationale. À l'échelle d'un territoire, on a vu des communes assez facilement recruter 1, 2, 5, 10 bénévoles en fonction de la taille, extrêmement vite, et puis de les associer. Voilà, parce que c'est un bénévolat qui est génial. Parce que ce bénévolat, il a comme particularité, c'est qu'on est presque toujours prêt pour faire un premier niveau d'accompagnement. C'est-à-dire quand on est autonome sur le numérique, dans le fond, la complexité technique, si on a des supports pédagogiques qui vous aident, voilà, elle est assez faible. Donc en fait, la clé, c'est souvent la clé dans le social, c'est là, quoi. C'est l'empathie, c'est le temps que vous allez donner, et c'est ça qui va motiver. Ensuite, il y a des mécanismes de pair à pair. C'est vrai,
un senior ou un jeune en difficulté d'insertion qui a réussi à passer un cap et qui a trouvé de la valeur ajoutée, et oui, il aura une force de plus qu'un bénévole lambda pour aider quelqu'un qui a les mêmes problématiques que lui. Voilà. En tout cas, cette mobilisation de ressources, même à l'échelle d'une petite commune, on trouve des solutions opérationnelles peu coûteuses pour pouvoir agir. Et d'ailleurs, d'une manière générale, cette plateforme, elle a pour vocation de faire tomber les coûts de mise en œuvre et de conception de son programme et de son déploiement. Puis après, il y a effectivement toute la logistique. Et ne pas oublier que ce type de projet, mais ça, les élus des petites communes ont l'habitude, c'est un projet de communication à son lancement, dans ses temps d'animation, et évidemment sur la durée pour le faire grandir. Voilà. La deuxième étape, et vous allez aussi trouver des ressources, c'est coordonner, piloter. Voilà. C'est comment je construis mon plan de déploiement sur la base du coup des publics et des services sur lesquels j'aurais voulu, je souhaite agir. Voilà. Il y a toujours un peu d'investissement, ne serait-ce qu'un peu d'investissement matériel, il peut y avoir de la location de salles, voilà. Et puis ensuite, c'est comment j'anime ma communauté d'aidants que je vais mobiliser. Ça peut être très simple, hein. Ça peut être des réunions, ça peut être profiter des interactions sur le forum pour agir, ou ça peut aussi, et c'est vraiment le cas, c'est les aider à rentrer sur le parcours d'animation qui est dans la plateforme et se connecter, et qu'eux-mêmes, finalement, s'approprient des sujets sur lesquels ils sont en particulier intéressés. Puis après, il y a outiller. Donc là, c'est évidemment, il y a des choses très simples qu'on peut faire sans intervention de Whittaker. Je ne vous cache pas non plus qu'il nous arrive très souvent de faire des programmes, enfin nous ou d'autres acteurs, dont les EPN en particulier, de faire des programmes de formation d'aidants. Voilà. Et puis ensuite, soutenir la communication de votre projet. Donc vous avez tout ça dans cette plateforme par grandes thématiques qui sont qui font aussi l'objet d'animations régulières. Mais là, pour l'instant encore, on est en train de caler finalement ce qui est francophone et purement belge. Mais je pense qu'aujourd'hui, Thomas, dis-moi si je dis une bêtise, si on veut profiter de l'animation sur les bons clics, il faut se créer un compte les bons clics, où on peut passer par 1, 2, 3 digits. Les lecteurs, les participants de la suivante. Voilà. Alors, juste pour répondre à ta question, on a plusieurs catalogues de webinaires que vous pouvez suivre avec des démonstrations en ligne. Et les deux sont accessibles, tant les Français que les Belges, depuis la plateforme 1, 2, 3 digits. Voilà, donc, le travail a été réalisé. Voilà, donc le temps étant toujours limité, je vais conclure là mon propos. Et je ne sais pas si on a le temps de quelques questions. Oui, M. Bogart arrive, oui. M. Bogart, il est là. Enfin, donc, oui, voilà. Les gens attendent. Désolé, hein. Oui, mais... Voilà. La question, c'est simple. Je suis dans un EPN et je suis souvent amené à utiliser votre plateforme, elle est très bien faite, mais je ne vois pas tout à fait bien où se situe l'équivalence avec les compétences de Digicom. Et comme on est vachement encouragé à se référer à ça, qui ferait les bilans et les diagnostics des compétences, à quel moment est-ce que votre plateforme peut entrer en communication avec ce référentiel-là qui fait un peu sortie de d'autorité? Alors, dans la conception, les gens qui ont développé les parcours ont vraiment intégré Digicomp. Donc ensuite, si vous avez des questions, moi je ne suis pas un expert de Digicomp, mais en tout cas, si vous avez des questions particulières sur comment exploiter finalement la validation de compétences en lien avec Digicomp, ça, vous pouvez nous envoyer un mail et je peux vous mettre en lien avec les ingénieurs pédagogiques chez nous. Après, effectivement, le plus souvent dans l'usage de cette plateforme-là, on est au niveau 0 de l'autonomie numérique et le référentiel Digicomp prend plus son sens, on va dire, sur des compétences un peu plus avancées. Mais néanmoins, on a fait ce travail de manière assez rigoureuse et on est sollicité par des acteurs de l'emploi ou des acteurs de la formation qui, eux, ont une contrainte telle que vous l'évoquez et on sait vous aider à quelque part relier les deux. Désolé, mais ça, on doit ouvrir les portes. Merci à monsieur. Merci à vous. Merci, monsieur.